Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette d'invisible chorizo, courgettes et poivrons. La recette originale, elle est réalisée dans le moule Lunge en portions individuelles. Et aujourd'hui, je vais la faire dans le moule tablette, donc le célèbre moule tablette de Guy de Marle, celui-ci. C'est une recette qui est réalisée dans le High Cooking, mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous la faire avec les accessoires que l'on a sur le catalogue de Guy de Marle. Donc tout ce que je vais utiliser, vous pouvez le retrouver sur la boutique en ligne. N'oubliez pas d'ailleurs de mettre mon nom dans la case conseillère, merci beaucoup. Et on y va, je vous montre la recette. Le moule tablette est posé sur la plaque en aluminium. On va avoir besoin de la petite mandoline compacte avec le gant anti-coupure, le tornado, le couteau à pâtisserie, un cul de poule avec le support de cul de poule. Et il nous faudra aussi le pichet verseur et le bol à micro-ondes. Pour les ingrédients, il faut du beurre, du lait, de la farine, du parmesan, des œufs, de la levure, de l'ail, de l'échalote, des courgettes, des poivrons et du chorizo et de l'huile d'olive. Donc poivrons et chorizo qui sont gardés sous B-Save. Pour commencer, nous allons utiliser le tornado. Donc petit accessoire pratique hachoir manuel qui va nous permettre de mixer du coup l'échalote et la gousse d'ail. Je mets dedans et on tire sur la ficelle. Voilà, on obtient quelque chose d'assez fin. Ensuite, je vais ajouter les poivrons. Donc mes poivrons, ça fait plus d'une semaine qu'ils sont sous vide. Vous voyez, grâce au B-Save, le système de mise sous vide. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez retrouver donc, sur la démonstration du B-Save. Tout simplement, je vais décaler la petite pastille pour l'ouvrir. Hop, et voilà, donc vous voyez au bout d'une semaine, il est impeccable. Hein. Je l'avais épluché, je l'avais laissé en lanière, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Donc voilà, j'ai trouvé l'utilisation ce soir. Donc je mets aussi dans mon tornado et je vais le mixer pareil. Voilà donc comment il est découpé. Je vais mettre maintenant dans ma poêle dans laquelle j'ai fait chauffer 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va faire revenir ça tranquillement. Pendant ce temps, on va couper les courgettes. Je mets donc mon gant anti-coupure. Je prends la petite mandoline compacte au-dessus de mon cul de poule. Et je vais faire des rondelles très fines de courgettes pour mon invisible. C'est assez rapide avec la petite mandoline et on craint vraiment rien avec le gant anti-coupure. Donc ça par contre il faut l'avoir absolument avec, c'est indispensable. On peut même aller jusqu'au bout puisque de toute façon on ne craint rien. Et si vous avez besoin, il y a le petit support à la fin aussi. Voilà. Donc je vous montre, ça fait des rondelles vraiment très fines hein, pour l'invisible, ça c'est important. Je continue avec la deuxième. Il faut 500 g de courgettes. Je vais verser les courgettes dans ma poêle avec les poivrons, l'échalote et l'ail et on va les faire revenir pendant environ 5-10 minutes. Pendant que les légumes cuisent, nous allons maintenant nous occuper du chorizo. Donc pareil, j'ai un morceau de chorizo que j'avais mis sous vide dans un petit pot et je vais pouvoir l'ouvrir. Clac, voilà, donc vous entendez bien le plop qui se fait à l'ouverture. Et là, je vais découper du coup 16 rondelles de chorizo que je vais mettre dans mon moule. Ensuite, je vais installer mes rondelles dans chaque carré.
donc je mets de côté maintenant, je préchauffe mon four à 200 degrés et ensuite on va faire la préparation qui va sur les légumes. Il faut 3 œufs. Que je vais battre au fouet. J'ajoute 70 g de farine. Un sachet de levure chimique. De beurre fondu, donc dans le petit bol à micro-ondes. Celui-ci je l'adore, moi je l'utilise tout le temps. Il est vraiment idéal pour toutes les préparations que vous avez à faire chauffer, cuire, fondre au micro-ondes. Il est top. Je mélange. 100 g de lait. Je mélange avec le reste de la préparation. Voilà, on obtient quelque chose d'assez homogène. Et maintenant, on ajoute 30 g de parmesan râpé. Je mets du sel et du poivre. Et un petit peu de paprika. Et je mélange. Voilà donc notre base qui est terminée, on va la laisser de côté. Et voici les légumes maintenant qui donc ont bien revenu dans la poêle, les poivrons, les échalotes, l'ail et les courgettes. Et je vais verser ça sur le chorizo. Vous faites attention de ne pas déplacer les petites rondelles qu'on a bien mises dans les carrés, ça sera pour le démoulage. Je répartis avec ma spatule. Et ensuite, je verse mon appareil donc sur les courgettes. C'est vraiment une recette très simple et vous allez voir assez bluffante. Les goûts sont excellents. Donc on laisse bien pénétrer l'appareil dans les légumes. Je tasse un petit peu pour faire descendre au fond du moule. Et maintenant j'enfourne pour 25 minutes à 200 degrés et on se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Voilà donc la recette est terminée. Voilà donc après cuisson. Maintenant on va démouler. Je prends tout simplement un plat carré que je vais mettre par-dessus. Je retourne avec la plaque en aluminium. Ensuite, je n'ai plus qu'à soulever mon moule. Hop. Et voilà. Alors, ça fume, c'est tout chaud, ça sort du four. Donc, vous allez voir les rondelles de chorizo sur le dessus, sur chaque carré. Et je vous assure qu'on va se régaler. Ça sent très, très, très bon. Merci beaucoup d'avoir suivi la recette, je vous la mets dans la description de la vidéo comme d'habitude avec tous les accessoires que j'ai utilisés et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup, au revoir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Au revoir.